Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors, je reviens vers vous parce que j'ai envie de développer un petit peu, voilà, j'ai un ressenti qui s'est passé des choses durant le week-end entre le masculin sacré et sa compagne. Parce que nous, les féminines, on a été dans des énergies vraiment de purification, de fatigue, d'isolement, un petit peu un petit peu en dents de scie en fait, hein. C'était un petit peu comme ça, où on avait des moments en fait où on était vraiment fatigué, épuisé, et en même temps on avait envie d'avancer, de bouger, voilà, donc là je ressens en fait que c'est un petit peu en effet miroir, comme si on nous disait que c'était notre ressenti de notre masculin, qui était en fait comme s'il était dans l'isolement, qui se rendait compte en fait qu'il était pas bien, avec voilà, qu'il avait beau avoir des personnes autour de lui, sa famille, etc., du monde autour de lui, mais malgré ça, il se sentait pas à sa place, il se sentait pas bien, voilà, comme s'il était dans des énergies mais qu'est-ce que je fais là en fait, voilà, c'était un peu ça. Et c'est ce qui a fait, en fait, c'est ce qui faisait que nous, on était dans cette fatigue, un petit peu tiré vers le bas, parce qu'on sentait en fait l'énergie de notre masculin qui tirait vers le bas. Donc cette fatigue, et en même temps cette envie de bouger, voilà, parce que nos enfants ou nos petits-enfants étaient là en fait, comme si ils se rendaient compte en fait qu'on était seul, qu'on était un petit peu comme si on avait nos enfants, nos petits-enfants ressentaient la personne en fait qui était derrière ce masque, qui avait envie en fait de nous faire plaisir, comme si de nous prendre par la main et de nous dire allez viens, on va s'amuser, on va passer un bon moment, tout ça. Voilà, et moi j'ai ressenti ça. Et voilà, j'ai comme là, voilà, j'ai fait la guidance là précédente, mais voilà, j'ai comme si je devais en fait aller voir au fond de ça. Parce que là, voilà, je ressens que vraiment il s'est passé quelque chose durant le week-end chez notre masculin, comme s'il y avait des choses en fait qu'il avait ressenti, mais qu'il avait vraiment pas envie de dire, comme si il y avait eu des dialogues en fait entre adultes, et que lui, il avait dû parler un petit peu de ce qu'il avait envie de faire, vers parler un petit peu de son projet d'avenir, et que la personne avec qui il vit, ben, en fait, elle n'est pas d'accord, quoi. Elle n'est pas d'accord, donc du coup, ben, c'est comme si il a plus envie d'en parler, il a plus envie de faire quoi que ce soit, parce que voilà, il ressent en fait que bah, la personne en fait elle le bloque, quoi. Elle a bloqué, non fais pas ça, ça va pas, nanani nanana, patati patata. Donc voilà, donc en fait je ressens un masculin qui se retrouve complètement bloqué, déstabilisé. Qu'est-ce que je vais faire, bah oui, mais qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qui va se passer, moi je peux pas, elle voudrait que je prenne ma retraite, mais moi je peux pas faire, voilà, ou de changer de travail ou machin, nanana, voilà. Et en fait le masculin il peut pas, il n'y arrive pas, voilà. Donc là il y a un blocage, parce qu'en même temps je ressens un masculin qui a envie bah, d'évoluer, d'être bien, euh, d'être heureux tout simplement. Et bah, il n'y arrive pas, il n'y arrive pas, donc parce qu'il y a ce blocage là, donc je vais prendre, je sais pas trop lequel. Ben si, je vais prendre l'oracle des miroirs, parce que on est quand même dans une relation karmique quand même entre eux. Donc on va voir un petit peu euh, ben, ce qui se passe, ce qui s'est passé, l'évolution là. Donc voilà, ce qui s'est passé entre le masculin et la personne avec qui vit le masculin. Quels sont ces blocages, et voilà, on va voir un petit peu. Donc
Donc, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu, voilà, nous les féminines, est-ce que vous pouvez nous éclairer? Est-ce que vous voulez bien nous transmettre des messages qui sont liés au masculin et à la personne avec qui il vit? Quels sont les blocages? Voilà. Alors, donc, on va voir un petit peu. Donc, j'installe et puis après, je vous montre. Je peux vous montrer en même temps. Allez, hop, on y va. Alors, on va faire comme ça. Voilà. Donc là, donc là, j'ai des ressentis en fait, comme quoi la personne avec qui il vit se rend compte de certaines choses. Voilà, elle sent en fait qu'il y a des choses qui voilà, comme si en fait elle voyait, elle ressent que la personne avec qui elle vit, donc l'homme avec qui elle vit, a envie d'aller vers une collaboration au niveau de son entreprise avec une autre personne. Voilà, on voit donc l'autre personne qui ressent là la collaboration, les enfants, la famille. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'est passé durant le week-end, donc c'est bien confirmé. Voilà, donc il y a une destinée, donc une destinée professionnelle, une destinée familiale, un envie de changement, voilà. Donc un envie de changement. Donc là on voit bien qu'effectivement là c'est durant le week-end, voilà, il y avait des choses, là on voit qu'en fait elle ressent en fait que le masculin il a envie de changer. Il y a une envie de changer, aussi bien de son côté à lui que de son côté à elle, donc au niveau aussi bien, donc il y a effectivement des choses donc qui vont ça va faire bouger les choses au niveau familial, au niveau des enfants, voilà. Donc et en fait que ça soit l'un comme l'autre, en fait là on sent que elle a peur. En fait, elle a peur de tout perdre. Elle a peur que avec ce compromis-là, elle a peur de tout perdre, que tout s'effondre. Et en même temps, le masculin aussi, il a peur de tout perdre parce que il a peur de perdre tout ce qu'il a construit, que ça soit dans son travail, que ça soit dans son logement, que ça soit au niveau de ses enfants, au niveau de sa famille. Au niveau de l'argent aussi, voilà, il a peur de perdre en fait tout ce dont il a investi. Donc là, il y a beaucoup de craintes. On ressent en fait que l'un comme l'autre, ils ont envie d'aller vers un changement, mais en fait, il y a tellement de peur de perdre, en fait, que voilà, c'est comment on va faire, comment on va faire, parce que elle veut pas perdre tout ça, et puis lui, il veut aller vers quelque chose de nouveau, de prendre une autre direction, mais en même temps, il veut pas tout perdre non plus. Il veut pas, voilà, perdre tout ce qu'il a bâti professionnellement. Donc voilà, donc changer les choses, mais en douceur. Voilà, sauf que les projets là du masculin, on ressent en fait que ces projets-là ne plaisent pas du tout à la personne avec qui il vit. Donc elle veut pas ça. Lui, il veut pouvoir y aller en douceur, bifurquer un peu en douceur, voilà, d'aller vers un changement, mais en douceur pour y perdre le moins possible. Et elle, en fait, non, elle veut pas du tout ça. Elle est pas du tout d'accord avec, voilà, elle voudrait qu'il arrête tout ça et puis qu'il se consacre à elle. Et puis voilà, à elle, à sa famille, aux enfants. Mais voilà, elle voudrait ça.
Là, on nous dit qu'effectivement c'est un lien karmique, donc c'est un lien miroir. Donc c'est pour ça que aussi bien l'un que l'autre, en fait, ils ont peur de perdre ce qu'ils ont, parce qu'ils sont tous les deux en fait dans quelque chose de matériel. Hein, là, c'est un monde matériel. En fait, la famille, les enfants, tout ça, c'est un petit peu le prétexte, on va dire. Hein, on va dire, c'est un petit peu le prétexte, parce que là, ce qui est important, en fait, pour l'un comme pour l'autre, c'est vraiment de pouvoir garder et récupérer un maximum de choses concernant tout ce qui a été construit et l'argent qui a été mis dans tout cet investissement. Alors, ensuite, l'évolution, s'il vous plaît. Voilà, donc là, ils savent hein, de toute façon qu'il y a des choix à faire, que ça soit d'un côté ou de l'autre. Ils savent que de toute façon, ils vont pas avoir le choix. Hein, ils ont des choix à faire, parce que s'ils veulent tous les deux aller vers ce changement, de toute façon, ils auront des choix à faire. Hein, ils savent que ils ne peuvent pas rester dans la situation dans laquelle ils se trouvent, l'un comme l'autre, parce que de toute façon, ça va plus, c'est bloqué. Hein, donc ils savent qu'ils vont devoir évoluer, qu'ils vont devoir voilà, se voiler la face, se cacher un petit peu derrière derrière une porte ou quoi. C'est pas possible. Hein, au bout d'un moment, voilà, quand c'est tout, on est envahi de d'ombre, on est obligé, à un moment donné. De passer par l'autre côté, voilà, de franchir le pas, parce que de toute façon, on peut plus. C'est pas possible, parce que de toute façon, sinon c'est eux-mêmes qui vont provoquer en fait cette fatalité de tout perdre. Hein. Donc voilà, donc ils savent l'un comme l'autre que de toute façon il va y avoir des décisions à prendre pour faire évoluer les choses. Sauf que là, il y a tellement de peur qu'en fait ils se disent on va mettre un petit peu ça de côté. Voilà, alors donc là, ce qui va se passer, c'est que il va y avoir un coup de pouce, il va y avoir une chance, il va y avoir quelque chose qui va arriver sur leur chemin pour pouvoir donner ce déclic. Hein. Voilà, un déclic un déclic qui va les pousser en fait pour aller vers ce changement. S'ils ne prennent pas ce cap, de toute façon ils savent qu'ils vont aller vers un échec. Donc de toute façon ils ont voilà, il y aura plus le choix là. Hein. On dit de toute façon là il y aura plus le choix. C'est soit vous allez vers la chance, donc vers le changement, hein, donc voilà, hein, ils sont bien l'une à côté de l'autre, hein. Soit voilà, vous allez comme ça, soit vous allez comme ça. Voilà, donc de toute façon, voilà, vous avez le choix d'aller soit comme ça, soit comme ça. Hein. À vous de voir. Maintenant, de toute façon, quand on sait que hein, on n'a pas comment dire, vraiment le choix, puisque de toute façon ça a été décidé, ça a été choisi depuis très très longtemps, hein, donc c'est une hérédité, donc voilà, donc là cette relation là elle est pas là pour rien, c'est une relation qui est karmique, ce qui veut dire que c'est une relation en fait qui a été là, ils ont choisi d'être l'un avec l'autre, hein, donc le masculin, vous avez choisi d'être là avec cette personne avec qui vous vivez, hein, pour pouvoir vous pousser justement à vous mettre dans les épreuves de vivre ça étape après étape. Hein, donc on voit là, donc voilà, il y a eu un enracinement étape après étape, là, il y a eu des boucles de vie qui ont mis en fait sur votre chemin toutes ces épreuves. Hein, toutes ces épreuves. Donc là, de toute façon, maintenant, là, on vous dit que voilà, il va y avoir un déclic, il va y avoir une chance, il va y avoir une opportunité. Donc maintenant, à vous, hein, d'aller vers ce dont vous voulez aller. Hein, voilà. Alors, donc au niveau du travail, hein, donc voilà, on parle bien. Hein, donc là. Hein, donc le compromis, là maintenant, si vous aviez un doute, il n'y en a plus. Hein,
Le compromis, la collaboration, ça concerne bien le travail. Voilà. Ensuite, donc les conseils. Les conseils, c'est le miroir magnétique. Hein, donc le miroir magnétique, ça veut dire qu'au plus profond de vous-même, vous avez la réponse. Donc arrêtez d'écouter autour de vous, arrêtez de regarder ce qui se passe voilà, autour de vous, arrêtez d'avoir peur d'avancer, arrêtez d'écouter la seule personne voilà, voilà, qui vous dit en fait de faire comme ça, comme ça, comme ça. Donc arrêtez voilà, de... vous pensez, là on vous dit que la seule personne en fait que vous écoutez, c'est la seule personne que vous ne devriez pas écouter, c'est la personne avec qui vous vivez. Voilà. Parce que cette personne, en fait, a tellement peur de perdre ce qu'elle a. D'accord, hein, c'est-à-dire l'argent, les enfants, la famille, la vôtre, hein, que du coup, elle va tout faire pour pouvoir garder tout ça. Hein. Donc, c'est un petit peu pour ça qu'elle veut pas, voilà, elle veut pas, elle n'est pas d'accord avec votre projet. Hein, elle n'est pas d'accord avec votre projet, mais en même temps, elle est là pour ça. Hein. Elle est là pour voilà, vous dire voilà, moi je suis là, d'accord, donc ce compromis là, ce que tu me proposes, moi j'en veux pas. Moi ce que je veux, c'est un changement, mais un changement vers une vie paisible, harmonieuse, avec l'argent, le matériel, les enfants, la famille, tout ça, hein, voilà. Là on a une autre personne qui veut, donc la personne avec qui vous vivez, elle, ce qu'elle veut, c'est tout ça. Vous voyez? Voilà, elle c'est tout ça qu'elle veut. Elle en veut pas de votre compromis professionnel avec une autre personne. Ça, non, non. Hein. Mais là, de toute façon, voilà, la réponse, elle est là. La réponse, elle est que de toute façon, ça ira pas plus loin. Parce que la réponse, elle est dans la séparation. Voilà. Vous êtes de toute façon pas en accord l'un et l'autre. Et étant donné que elle veut quelque chose que vous, voilà, vous êtes, vous les masculins, vous avez envie d'aller dans votre propre direction et dans votre propre choix professionnel parce que c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et que vous avez vraiment envie de ça. Voilà, parce que vous en avez besoin, parce que ça fait partie de vous, parce que ça fait partie de votre bien-être, ça fait partie de votre équilibre. Voilà, donc vous avez envie de garder tout ça. Pourquoi? Eh ben pour l'héritage, pour votre famille et vos enfants. Vos enfants, vos petits-enfants, tout ça, ça fait partie de l'héritage que vous avez envie de leur apporter. Voilà, donc ça c'est ce qui est important pour vous. Hein. Donc, alors, donc le conseil qu'on va donner, quel est le conseil s'il vous plaît? Le conseil pour cet homme, le masculin, le conseil, le conseil qu'on donne, c'est la distance. Voilà, donc le conseil, c'est la distance. Retrouver sa santé pour aller vers cette nouvelle naissance. Donc voilà, donc là, le conseil du masculin pour aller vers cette séparation et pour pouvoir apporter ce qui est important pour lui, pour son compromis et ses enfants, voir sa famille, ce qui est important pour lui, donc également son travail. Et c'est aussi sa santé, sa santé. Et donc pour ça, on lui dit masculin, prends de la distance, qui te permettra d'aller vers un nouveau départ.
Voilà. Donc là, ça, c'est pour le masculin. Et pour la personne donc avec qui vit, le conseil, s'il vous plaît, quel est le conseil pour la personne avec qui le masculin vit? Alors, le conseil. Alors là, on a une femme en fait, une femme qui est un petit peu dans la culpabilité, donc qui va se servir en fait un petit peu de son côté manipulatrice, hein, pour faire culpabiliser son masculin. Voilà. Elle va se servir justement peut-être de son chagrin, de ses souffrances, voilà, de tout ça en fait pour voilà, elle a ressenti, elle a déjà vu à plusieurs reprises que le masculin était quelqu'un qui était facilement manipulable au niveau culpabilité. Et donc elle va se servir de l'entourage justement qui lui tient à cœur. Donc elle va essayer de le manipuler et de le faire culpabiliser par rapport à sa famille et par rapport à ses enfants. Voilà, d'accord. Donc un conseil donc pour le masculin, s'il vous plaît. Donc je vais prendre la triade. Le conseil pour le masculin vis-à-vis de la femme là et de la culpabilité. Il est le conseil. Donc le conseil, et ben voilà, hein, après la distance, on conseille au masculin en fait de faire ce qu'il a à faire par lui-même. Donc masculin, fais ce que tu as à faire. Arrête de te soucier. Tu sais au plus profond de toi que de toute façon, tu n'auras pas le choix. Tu n'as pas le choix de faire ce que tu as à faire par rapport à ce compromis et par rapport à ce travail. De toute façon, tu n'as pas le choix de le faire. Donc, prends tes distances. Hein, voilà, donc prends de la distance parce que voilà, tu dois faire ça. Et tu sais très bien que si tu ne le fais pas, de toute façon, tu vas aller vers des gros problèmes de santé. D'accord? Donc, voilà, voilà. Donc, ben écoutez, hein, sur ce... je reviens vers vous, donc voilà, donc pour la petite guidance, hein, voilà, un petit peu particulière. C'est rare où je fais comme ça, mais là, voilà, j'avais vraiment besoin de faire ça, donc voilà, donc je l'ai fait. Donc sur ce, si vous avez besoin masculin sacré, tierce personne, parce que là, voilà, on vient quand même de parler de la tierce personne. Donc la personne avec qui le masculin vit. Hein. Donc là, si vous avez besoin de guidance privée pour savoir exactement où vous en êtes, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, hein, que vous soyez masculin, féminine, parce que je sais très bien que les féminines, elles regardent. Tierce personne, voilà, si vous avez besoin d'une guidance pour savoir exactement à quel endroit vous vous placez, dans quelle situation vous êtes, pour voir une évolution, pour avoir des conseils, voilà, pour avoir une guidance, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt et je vous dis surtout courage. Allez, ciao, bye bye.